bâtiment, enfin, tout comment il a été conçu, imaginé pour les personnes en situation de handicap, c'est juste merveilleux, quoi. Franchement, je regrette de ne pas habiter Chambéry, pour dire à quel point. Il y a vraiment les bassins ludiques, il y a le bassin là-bas pour les enfants, et ce que j'ai adoré, mais enfin, je crois que ça doit être la première piscine en France, parce que j'ai jamais vu, je vous jure, je voyage énormément, et j'ai jamais vu une piscine spécialement adaptée pour les personnes handicapées là-bas, avec une rampe pour le handicap adapté. Donc bravo, et encore bravo, quoi. Ça veut dire que c'est possible. Il suffit d'une décision politique de dire je veux que l'accessibilité existe dans ma ville, je veux que ça fonctionne. Et quand il y a la décision politique, la tête dit ça, met un coup de poing sur la table, ça existe. C'est une piscine qui est géniale, ils ont fait du beau boulot. En plus, apparemment, la qualité de l'eau est vraiment bien, ils ont fait de l'ultrafiltration. Moi, je suis content de cette renaissance pour Chambéry. C'est très emblématique ce qui se passe là. Des piscines qui tombaient un peu en ruine, et puis voilà, une nouvelle énergie, on refait. C'est bien, on est là pour ça. Hein. Enfin, moi, il y a quelque chose auquel je suis très attaché dans des centres aqualudiques. En fait, ça fédère. Là, derrière moi, vous avez le bassin qui va faire pour les plus jeunes. Celui-là, il va pouvoir servir pour les seniors pour l'entraînement. Celui-ci va être pour le club et les jeunes qui vont apprendre à nager. Ça, c'est bien. C'est un équipement qui met tout le monde ensemble. Et je pense que dans la période actuelle, on a besoin de ça. Les gens ne se parlent plus, il y a de la tension de partout. Des endroits où on se retrouve, ça a du sens. Ça fait du bien. J'aime bien les relais parce que des fois je nage en compétition aussi des fois. Et ça me fait très plaisir. C'est impressionnant devant autant de monde, on va dire. Mais voilà, très sympathique. Je trouve que c'est un beau geste inaugural de mixer tous les horizons, de voir un peu tous les types de nageurs qui utilisent le bassin. C'était sympa. Par rapport à Buisson-Rond, 1970, nous sommes en 2020, 50 ans plus tard, avec un espace qui n'est pas simplement un espace sportif, mais qui a été conçu comme un espace pour les plaisirs de l'eau, quelle que soit la pratique que l'on souhaite y avoir, et une pratique pour tous, puisque vous l'avez vu, il y a même un bassin qui a été prévu pour l'accès pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est un choix, c'est une évolution. Ce que nous avons souhaité faire également avec ce projet, c'est d'avoir un projet qui marque le territoire chambérien, qui marque et qui positionne Chambéry dans le sillon alpin. C'est près de 40 entreprises, dont la plupart sont des entreprises locales, qui sont relayées au fil de 2 années pour réaliser ce bâtiment à l'architecture qui est unique. Tout est en vision oblique, c'est vraiment la patte de cet architecte italien, ALN, qui nous vient de Milan, qui s'est inspiré en fait des sheds, qui reprend le passé industriel du quartier, mais aussi les toits des maisons du quartier d'Angleterre. Et ça donne une acoustique grâce au bois que vous voyez, qui est assez unique pour une piscine. Le travail de ce bois, de ces charpentes, a été fait par des compagnons, exactement à l'image des métiers d'art. Ça a été la même chose pour le carrelage et pour l'ensemble des corps de métier, je le répète, tous majoritairement locaux. On peut noter que le financement de ces 21 millions d'euros n'aurait été possible sans le concours de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de la Savoie, de l'État et bien évidemment de Grand Chambéry et de la ville qui sont les principaux financeurs. Mais cette somme en valait la peine parce que tellement attendue cette piscine qui va accueillir 232 000 usagers par an. C'est dire s'il y avait urgence pour répondre aux besoins des clubs, des scolaires, des usagers, des personnes à mobilité réduite, puisque c'est la caractéristique du bassin qui est derrière moi, c'est qu'il est accessible. On a monté un groupement donc, avec l'entreprise APC qui s'occupait des façades et nous, la société AEI, on s'est occupé des toitures. C'est une certaine fierté d'arriver aujourd'hui avec l'équipe de maîtrise d'œuvre à livrer ce bâtiment. Un beau bâtiment qui a été vraiment complexe techniquement. Oui, ça fait 20 ans qu'on l'attendait, donc bravo à l'équipe de Michel Dantin, de Xavier Dulin à Grand Chambéry, d'avoir été ambitieux pour le Grand Chambéry, puisque ici toutes les générations se mêlent, toutes les pratiques sportives se mêlent dans une architecture absolument superbe.
C'est formidable quand on a connu la piscine depuis le départ, en 48, 25 mètres avec l'eau froide, et qu'on s'entraînait comme des fous.